Hey, hey, hey! Waouh. Parlez-nous de votre rencontre. C'était en 2002, dans une fête d'appartement, dans une cuisine. Le premier gag de Visuel. Gaspard, dont je me souviens, c'est qu'il crachait de la bière dans les cheveux d'une fille. Mais pas intentionnellement. C'était dû à un rire, un fou rire. Une engueulade entre Gaspard et Xavier, ça donne quoi? Généralement, c'est moi qui dis un truc méchant et Gaspard qui s'énerve en clignant des yeux comme ça. Pourquoi Woman Worldwide? Notre précédent album studio s'appelait Woman, et nous sommes partis en tournée mondiale avec ce disque, et que le résultat est cet album. Avec qui rêveriez-vous de faire un featuring? Avec Michel Polnareff. Stress à 10 ans, le clip est-il toujours d'actualité en 2018? Oui, il l'est. Visuellement, en fait, il l'est pour la raison pour laquelle on l'a fait, c'est-à-dire qu'on voulait faire quelque chose de très beau et très violent, et il n'a pas vieilli. Le dernier concert auquel vous ayez assisté? Alors moi, c'était un concert de Juliette Armanet, et ça m'a beaucoup plu. Il signifie quoi, le symbole de la croix chrétienne pour vous? Un très bon logo. Le logo le plus identifié du monde, je crois, après le M de McDonald's, ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Quelle est la place de la femme dans ce nouvel album? Une place mondiale. Votre meilleur souvenir sur scène? Je dirais le rock en scène à Paris. Vous êtes senti comment quand l'orchestre symphonique de Thomas Roussel a repris votre musique? On était assez heureux, et c'est vrai que ça prenait une dimension assez épique, et on s'est dit, ah ouais, c'est quand même pas dégueulasse. Votre pire souvenir en live? On jouait, la façade s'est coupée, donc les gens n'avaient plus de musique, mais nous, on continuait à en avoir dans nos oreillettes, et on a passé 2 minutes à continuer à jouer et à danser, alors que les gens n'entendaient plus rien, et c'est assez gênant. Ils vous disent quoi, les gens, quand ils vous reconnaissent dans la rue? Just Ice. Just Ice. En concert, chaque bouton est vraiment utile ou c'est pour faire genre? C'est utile quand même. On a essayé des milliards de machines et finalement on s'est fait notre propre truc avec très peu de boutons. Justice, c'est pour encore combien de temps? Jusqu'à ce que mort s'en suive. Le plus gros cliché sur les DJ. Il suffit juste d'appuyer sur des boutons. Ouais. La chanson que vous aimeriez remixer. Patrick Sébastien, le petit bonhomme en mousse. Votre premier Olympia, c'était comment? Racontez-nous. Il y avait nos grands-mères qui étaient là. Je me souviens que ma grand-mère, le premier concert qu'elle allait voir à l'Olympia, c'était les Beatles en 65. Donc elle était heureuse de voir son petit-fils là-bas. Be Mine, ça a changé quoi dans votre carrière? Absolument tout. Avant, on faisait de la musique pour s'amuser. Et maintenant, c'est devenu notre vie. Donc voilà, tout. La chose qu'un DJ ne doit jamais faire pendant un live. Se gratter là où il faut pas. César, il paraît que tu as été chanteur lyrique, prouve-le. Alors un truc de Jacques Offenbach. À cheval sur la discipline, par les vallons. C'est plus facile de percer quand on est un DJ français. C'est vrai que la French Touch aide énormément. La force de votre duo, c'est quoi? Je pense la chifoocratie en fait. Tout se résout par le chifourmi. Vous, quand vous avez le même crush en soirée. Ah merde! Ah! Yes! Perfect. Votre part de féminité. On ne saurait pas la viser, mais... On en a tous une. Mais on en a tous une ou même plusieurs, et nous on l'assume totalement. Si vous deviez mixer votre dernier titre, Paradise, avec le buzzer de la boîte à questions, ça donnerait quoi? Il parle de quoi? Son nouvel album, Domesticated, qui parle de la nouvelle étape de ma vie qui est la soumission, la servitude. J'ai 2 enfants en bas âge, donc je dois m'en occuper beaucoup, évidemment. C'est beaucoup de yaourts à ramasser, à essuyer. C'est beaucoup être à 4 pattes pour essayer de rattraper une chaussette qui est coincée sous le lit. Moi qui étais si freestyle, c'est pas facile, mais en fait, on y trouve du bonheur, une stabilité. C'est cette petite histoire-là, cet album. La tâche ménagère que tu ne supportes vraiment pas de faire. Ce que je déteste faire, c'est sortir la poubelle. Ça craque, ça fuit, vraiment je déteste. La tâche ménagère que tu trouves un peu excitante. Moi j'aime bien les vitres. Je trouve que c'est très beau, des vitres très propres. C'est glamour justement. Quand tu vas chez quelqu'un que les vitres sont nickel, tout de suite l'ambiance est bonne quoi. Tu nous chantes un morceau de Look, s'il te plaît. Detail of your look, like your ties, killing me by shoot. Just in once. À quand un duo Sébastien Tellier, Philippe Catherine? Je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. J'ai trouvé tellement sympa, et tellement doux. Il a un truc à dire. Il y a une vraie force qui émane de lui, malgré toute cette douceur. Il me plaît à fond, donc c'est quand il veut quoi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. As-tu déjà été attiré par un homme? Je suis très réceptif à la beauté des hommes. Par exemple, Brad Pitt, je le trouve très beau. Je me dis que c'est peut-être le mec le plus beau de tous les temps. Il paraît que tu as découvert Instagram avant le premier confinement. C'est vrai que je me suis dit, tiens, je vais bientôt sortir un album, il faudrait quand même que je m'y intéresse. Donc j'ai pris l'application, etc. Et là, ça m'a rendu fou, mais fou. Liker des trucs, s'abonner, regarder ce que font les autres. Ça fait vraiment petite fenêtre sur le monde. Je trouve que c'est bien foutu, ça me correspond vraiment, j'aime beaucoup.
l'emoji qui te représente le mieux. Moi, en ce moment, j'adore la fraise. Je suis assez emoji, je trouve que c'est une bonne invention aussi parce qu'il y a plein de choses, de sensations, d'idées pour lesquelles il n'y a pas de mots. Comme maintenant, on se parle énormément par message. On ne peut pas y mettre un ton. On ne sent pas si un truc est cynique ou si c'est pleinement gentil et tout. Donc, j'adore les emojis parce que ça permet justement de teinter la phrase et de lui donner vraiment le ton qu'elle mérite. Peux-tu nous dire un secret sur Dita Von Teese? Déjà, elle est funky. C'est pas ce qui se voit le plus quand on la voit comme ça. Il y a ce côté un petit peu guindé, on va dire. Et en fait, ce qu'elle aime surtout, c'est dire n'importe quoi, faire des blagues. C'est une grande comique, quoi. Tu préfères récurer les chiottes ou changer les couches? Je pense que je préfère quand même les couches. Étant donné qu'il y a une noblesse, tu t'occupes de ton petit, tu as récupéré les chiottes, c'est vraiment, t'es tout seul aux chiottes. Comme c'est bientôt Noël, il y a beaucoup de pubs d'eau de toilette, et quand j'entends eau de toilette, en fait, j'entends de l'eau, mais qui vient des chiottes, quoi. Le plus grand génie que tu aies rencontré. J'étais à Coachella et je regardais le concert avec Jay-Z et Beyoncé. C'était vraiment du très très haut niveau. C'est comme quand on monte une entreprise, j'imagine que les mecs, leur référence, c'est Bill Gates. Bon bah là, pour moi qui suis chanteur, avoir Jay-Z comme ça à côté de moi, Beyoncé aussi, t'es là, ah ouais, d'accord. Sébastien Tellier, sans sa barbe, c'est comme... Ce qui est sûr, c'est qu'avant d'avoir la barbe, en fait, j'étais le sosie de Steffi Graf. Pourquoi en 2020, il est important de se partager les tâches ménagères? Ça n'irait plus maintenant de dire moi je fais rien, tu fais tout, c'est plus admissible. C'est le pire des cons si tu fais ça. C'est une société qui avance, ça va dans le bon sens, donc il faut essayer de participer à cette avancée, quoi.